Et voici l'explication de Forêt Mix de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 à 60 minutes à partir de 10 ans. Donc Forêt Mix est un jeu de combinaison et collection dans la forêt. Vous allez devoir essayer de créer votre plus belle forêt en plantant des arbres et sur ces arbres, vous allez tout simplement associer des animaux. Le gameplay est plutôt facile. En effet, à ton tour, tu as le choix entre piocher 2 cartes, soit 2 cartes dans la pioche, ou les prendre dans la rivière. Tu peux aussi prendre une carte dans la rivière et en prendre une dans la pioche. C'est comme tu veux. Et l'autre action que tu peux faire à ton tour, tout simplement, c'est jouer une carte de ta main. Les cartes, comme tu peux voir, ce sont des cartes avec des animaux ou avec des arbres. On va retrouver ce que j'aime bien appeler en fait des cartes bigou puisqu'elles sont coupées en deux, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Donc c'est le joueur qui va choisir le morceau de carte qui l'intéresse et ensuite ce morceau, il va venir l'accrocher à un de ces arbres. Donc un arbre peut contenir jusqu'à 4 cartes, 1, 2, 3, 4, sauf quand on a certaines espèces où là le texte stipule qu'on peut avoir plusieurs cartes de la même famille, ce qui va permettre d'augmenter le nombre de points. Pour pouvoir jouer une carte de sa main, tout simplement, il va falloir payer le coût de l'animal ou du champignon que l'on souhaite installer. Donc ici, par exemple, le champignon qui vient se placer sous l'arbre me coûte 2. Si je veux en revanche mettre cet oiseau, ça me coûte 1. Et la ressource pour payer, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les autres cartes que nous avons en main. Donc lorsque l'on paye pour mettre une carte, si je paye, allez, on va dire, on paye 2 pour installer le champignon là-dessous, je vais devoir défausser de ma main 2 cartes qui vont venir alimenter la rivière. À la fin de mon tour, lorsque je pose une carte sur un arbre, si la rivière est composée de plus de 10 cartes, alors à ce moment-là, celle-ci est complètement défaussée et remise dans la boîte. C'est comme ça qu'on arrive à la fin de la rivière. Lorsque vous installez une carte dans votre forêt, elle vous permet de faire, si vous le souhaitez, une action. Donc, par exemple, ici, on peut piocher une carte. Ce n'est pas le cas sur toutes les cartes. Et de temps en temps, elles vont vous octroyer des bonus. Donc, les bonus, c'est pareil, c'est facultatif. Ce sont les petites jumelles que vous voyez là. Et si, par exemple, pour poser cet arbre qui coûte 2, j'avais défaussé dans la rivière 2 cartes qui contiennent le même symbole, tout de suite, je pouvais activer le bonus des jumelles. Dans le dernier tiers de la pioche, on a caché des cartes hiver. Lorsque la 3e carte hiver est révélée, la partie prend fin immédiatement, même si le joueur n'a pas fini son tour. Il ne reste plus qu'à compter les différents points. Donc pour ça, on va regarder les points des arbres, des bonus haut, bas et des bonus gauche, droite. Éventuellement, les cartes qu'on a pu mettre dans la caverne et on fait le total. Et celui qui a la plus belle forêt gagne.